Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les documents fournis sur la méthode Wim Hof. C'est cette approche assez particulière qui combine respiration, froid et puis aussi le mental. L'objectif, c'est de voir ce qui en ressort d'essentiel, comment ça prétend marcher, quels sont les bienfaits avancés pour le corps, pour l'esprit, et puis regarder un peu les bases scientifiques qui sont mentionnées. Qu'est-ce qui rend cette méthode si intrigante? En fait, ce qui est central dans les sources, c'est cette idée qu'on pourrait influencer volontairement des systèmes de notre corps qu'on a longtemps cru automatiques. Je pense au système nerveux autonome, celui qui gère le stress, ou même le système immunitaire. L'idée, c'est un peu de débloquer un potentiel qu'on n'utilise pas. D'accord. Et ce qui est assez frappant d'emblée, c'est la promesse qui est rapportée à Anf. Dirait qu'on peut apprendre les bases très vite, genre en une demi-heure, pour avoir des résultats assez nets, notamment sur l'inflammation, Oui, qui serait la cause de pas mal de maladies. Alors, regardons ça de plus près. Le premier élément clé, c'est la respiration. La technique décrite semble assez précise. On fait 30 grandes respirations, puis on expire et on bloque. Poumon vide. c'est ça. Les documents donnent même un exemple concret, des gens qui feraient beaucoup plus de pompes juste après. Ça interpelle. Tout à fait. Et derrière ça, cette hyperventilation qui est contrôlée, il y a toute une mécanique biochimique qui se met en place. En fait, en expulsant beaucoup de CO2, le sang devient plus alcalin, moins acide, juste temporairement. Et apparemment, ça déclenche une réponse assez forte des surrénals. On parle d'un pic d'adrénaline, Ah ouais. Ouais. qui serait même, d'après les infos, plus élevé qu'un premier soin élastique. Ah, carrément. Plus qu'à soit l'élastique. C'est assez fou qu'une simple respiration puisse faire ça. C'est ce que les documents avancent. Et ensuite, pendant la phase de rétention, quand on ne respire plus, le flux sanguin irait davantage vers le cerveau, vers le cœur. L'effet global recherché, ce serait une sorte de grand nettoyage pour évacuer les résidus chimiques du stress, en quelque sorte. Impressionnant. Ce que la respiration seule peut faire. Mais bon, les sources le disent bien. C'est juste une partie. L'autre, c'est le froid, ce fameux défi. C'est présenté un peu comme un interrupteur pour le mental, non? Pour calmer le bavardage intérieur. L'idée, c'est de traverser cet inconfort volontairement pour trouver une sorte de calme, de maîtrise. Et ça fait le lien avec le troisième pilier, l'engagement, la volonté. Parce que ni la respi, ni le froid, ça ne marche si on est passif. Il faut décider d'y aller. Un peu le just do it. C'est vrai, ça sonne différent d'autres approches peut-être plus douces. Et ça renforcerait cette connexion entre l'esprit et le corps. Et aussi notre capacité à gérer le stress de façon plus active. Les textes parlent d'interoception. L'interoception. Oui, en gros, c'est notre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la méthode permettrait de l'affiner, de la réguler par la volonté. D'accord. Alors si on parle des bienfaits concrets qui sont rapportés, ce qui est peut-être le plus bluffant, c'est cette étude avec la bactérie E. coli. Ah oui, celle-là. Apparemment, des personnes entraînées auraient réussi à empêcher les symptômes d'inflammation après une injection, consciemment. Ça paraît fou. C'est une affirmation très forte, effectivement. Ça suggère qu'on pourrait moduler notre propre système immunitaire, notre système nerveux autonome. C'est assez révolutionnaire si c'est avéré. D'autres bénéfices qui reviennent souvent, c'est plus d'énergie, l'esprit plus clair, certains documents relient ça au système glyphatique, le nettoyage du cerveau, qui serait stimulé. D'accord. Et puis aussi une meilleure gestion des émotions, moins d'anxiété, parce que ça calmerait le système nerveux. Et la résilience au stress aussi. Il y a une étude en entreprise qui est citée, Ouais. qui comparerait cette méthode à la méditation classique. Et elle aurait montré plus d'effets sur la résilience, la conscience cognitive même. Et il faut voir qu'au-delà du côté physique, Wim Hof lui-même, d'après les sources, il connecte tout ça à des choses plus profondes. Trouver son but dans la vie, une connexion spirituelle. Il utilise même des mots forts comme rendre Dieu accessible. L'idée de fond, c'est qu'en dépassant un inconfort physique qu'on choisit, on se construit une force mentale qui sert partout. Hmm, Son histoire perso est souvent mise en avant, comment le froid l'a aidé après le drame qu'il a vécu avec sa femme. d'accord. Bon, pour essayer de synthétiser rapidement, la méthode Wim Hof, avec ses outils qui semblent simples, respirer, s'exposer au froid, elle proposerait une voie pour agir assez profondément sur notre physiologie et sur notre état mental. Les bénéfices décrits sont larges, santé physique, moins d'inflammation, mais aussi plus de force émotionnelle, mentale. Et un point qui est souvent souligné, c'est l'accessibilité. Ces outils sont présentés comme étant à la portée de beaucoup de gens, peu importe l'âge ou la forme physique de départ.
L'apprentissage des bases irait vite. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question qui reste en suspens après avoir vu tout ça. Au-delà des bienfaits immédiats sur la santé, le stress, quelles limites personnelles qu'on pensait peut-être infranchissables pourraient finalement être remises en question si on arrivait à mieux se connecter aux capacités de notre propre corps?